À la rencontre de Marie, dans l'icône, on a rencontré Marie, la Vierge de tendresse, la Vierge Eleusa. On a vu la Vierge Odigitria qui montre le chemin. Un autre type de Vierge ici, c'est la Vierge orante, la Vierge debout et qui prie. On la voit ici, par exemple, on l'appelle aussi la Vierge de l'Avent. Elle a les mains ouvertes et la Vierge du Cygne aussi. L'enfant est dans son sein. C'est pas un fœtus qui est là. On l'a dit, on saute dans le temps dans l'icône. Mais elle est porteuse du Fils de Dieu, les mains ouvertes pour l'humanité. On la voit ici, on l'appelle celle-ci la Déisis. Alors, on a le Christ au centre, on a Jean-Baptiste, le dernier des prophètes, et Marie, la première des rachetés. On l'appelle un peu aussi l'icône de l'Église, l'icône de l'intercession, parce que Marie, toujours debout, et puis c'est lui qu'il faut prier, et elle intercède pour nous. Un autre type de Vierge qui est debout, donc la Vierge de l'intercession, ici elle n'a pas les mains ouvertes. On l'a reconnue, c'est Notre-Dame de la Guadalupe, de Notre-Dame de la Guadeloupe, la patronne des Amériques. Et donc, elle est debout, les mains priantes. Et c'est une Vierge orante, une Vierge qui prie. On continue de rencontrer Notre-Dame, la Vierge Marie, dans un autre type de représentation dans les icônes. Ici, c'est la Vierge en majesté, la Vierge trônant. Souvent, c'est moins à la mode aujourd'hui de parler d'une Vierge trônant. Mais au fond, ce que ça veut dire, c'est cette royauté de Dieu, c'est cette grandeur de Dieu, cette grandeur de Marie dans son rôle du salut, dans le salut. Et alors, dans ce type d'icône, on voit Marie qui est assise. Et elle peut avoir différents gestes. Par exemple, ici, on l'appelle aussi la Vierge de l'écoute, parce que la main est comme tendue, la main écoute. Alors, assise, mais tout en écoute. Ici, elle est avec son Fils. Donc, Vierge en majesté, Vierge, mais qui tient son Fils, lui qui est le roi du monde, lui qui est le sauveur de l'humanité. Et ici, c'est la Vierge de Palestine, Notre-Dame de Palestine, donc avec son Fils. Ici, il est debout. Marie, on ne voit pas la grandeur de l'icône, mais Marie, elle est assise aussi, et son Fils se tient debout sur son genou. Et Marie qui tient la croix de Jérusalem et qui montre son Fils, qui est un peu comme déjà prêtre, qui est déjà en habit sacerdotal à Jérusalem. Notre-Dame de Palestine, particulièrement, on l'a pris dans tous ses visages, mais particulièrement ici pour ce peuple qui souffre, qui a vu naître Jésus. Ça a été sa terre à lui et aujourd'hui qui est si déchirée. Ici, on n'est plus dans les types de Vierges. L'essentiel, c'est que devant une icône de la Vierge, on reçoit le mystère, on reçoit et on retourne par notre prière, on n'adore pas Marie, on prie Marie. Donc ici, l'icône de Notre-Dame du Perpétuel Secours, où les anges tiennent dans leurs mains les instruments de la persécution, au moment du décès, au moment de la mort de Jésus. Donc, on a la croix, on a l'éponge au bout du bâton et on a l'épée qui va transpercer le côté percé. Donc, c'est très riche de tout le mystère du salut que cette icône. Et puis une autre, simplement pour terminer, sur un visage de tendresse de la Vierge. Elle est celle qui nous accompagne, elle est celle en qui on vit. J'aime beaucoup quand on prie le « Réjouis-toi Marie, salut Marie », plutôt que dire «
Il est avec toi, j'aime beaucoup dire, il est en toi. Ton Fils Jésus est en toi. Parce que c'est plus avec, il y a quelque chose d'extérieur. Et c'est un petit peu, je pense, ce à quoi on est appelé. Devant Marie, avec Marie, ce n'est pas tant d'être à l'extérieur et avec, de l'extérieur, mais de la laisser vivre en nous, de la laisser être le mystère en nous, la laisser être l'accueil de ce mystère en nous. Magnificat.